Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment arriver à produire des morceaux de qualité professionnelle. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors je déteste tout ce qui vend et ce qui promeut le son pro en ligne parce que c'est très souvent des promesses en l'air, ça ne veut pas dire grand chose. En même temps, c'est un truc qui fait bien cliquer et qui fait bien vendre. Mais je me suis toujours refusé de vendre des techniques pro, déjà parce qu'on pourrait estimer que moi-même je suis pas pro et on n'aurait pas complètement tort. Et puis que la plupart des gens qui te vendent ces techniques-là ne le sont pas. Et s'ils le sont, très souvent, ils sont complètement déconnectés de la réalité de toi et moi dans notre home studio, dans un coin de la chambre ou je sais pas quoi. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour enterrer la polémique. On va pas parler de qualité requise ou de il faut utiliser tel matériel ou il faut utiliser tel plugin ou telle technique. Plutôt de concept général. Et voilà, c'est plus ça qui il me semble être important d'intégrer. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut se rendre compte du boulot que ça demande, de produire des tracks pro. J'ai envie de mettre des guillemets à chaque fois, mais tant pis. De produire des tracks dites pro. De nos jours, notamment avec la musique électronique, et puis on voit qu'il y a plein de jeunes qui ont 18 ans et qui explosent. Et du coup, on se dit que c'est facile finalement. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui ont 16 ans et qui, plutôt que se mettre à la guitare à l'époque, du coup, se décident d'acheter un contrôleur, de trouver Ableton et puis de se lancer là-dedans ou FL Studio, logiciel de référence notamment pour ceux qui font de l'EDM. Et du coup se lance là-dedans en se disant que ça va être facile. Non, il faut se rendre compte que ça prend des années pour créer des titres pro. Alors je dis pas ça prend des années sur un titre, hein. Évidemment que non, c'est tout le contraire, mais ça prend des années pour perfectionner ses compétences, perfectionner son inspiration, perfectionner son workflow aussi et surtout. Et puis perfectionner ses oreilles, ce qu'on entend dans les oreilles. Encore une fois, c'est de là que tout part et c'est ça le plus important. Ça prend des années. Bien sûr, tu peux faire un titre en une soirée, ça c'est pas la question. La différence c'est que toi t'es débutant, par exemple ça fait 1 an que tu fais ça. Tu peux très bien faire un titre en une soirée. X ou Y, tu remplaces par un artiste que tu adores, qui est pro et qui tourne et qui fait de la putain de bonne musique, selon toi. Il va faire un titre en 5 heures aussi, en une soirée, mais le résultat va pas du tout être le même. Pourquoi? Parce que tu as des années d'expérience d'un côté, alors que de l'autre, tu as quelques semaines seulement d'expérience. Et puis surtout, tu as tout un contexte derrière, sans même parler vraiment de la qualité des outils, mais tu as plein de références en tête, tu as plein de compétences aussi fines, tu as une rapidité d'exécution aussi et surtout, ça rejoint le workflow, qui fait que entre quelqu'un qui fait ça depuis des années, voire des dizaines d'années, et quelqu'un qui fait ça depuis avant-hier, évidemment qu'il y a un gap mais monstrueux, quoi. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est que la production musicale, ça prend du temps. La production musicale, ça prend du temps. Le home studio, c'est chronophage et c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'il y a plein de trucs techniques à gérer. C'est parce que pour arriver à ses fins et arriver à une certaine qualité, ça prend du temps, ça prend des plombes même. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de facilité d'exécution, il n'y a pas de raccourci magique. Alors tu peux gagner du temps en te formant, en allant peut-être faire une école, en suivant des formations, en pensant des tutos et en appliquant en fait ce que tu apprends surtout. Parce qu'apprendre les choses pour les apprendre, ça ne sert pas à grand chose. Mais si tu mets par contre en pratique ce que tu apprends, évidemment que tu vas aller plus vite. Mais tu vas aller plus vite jusqu'à un certain point. Il y aura toujours un moment où il faudra mettre quand même une dose de travail dans la balance. C'est obligé. Et une dose d'expérience et une dose de jeu fini des morceaux dans la balance pour avancer, pour te rapprocher de cette qualité dite professionnelle. Personne n'attrape une guitare et il joue un putain de solo de Lenny Kravitz, tu vois. J'adore le solo de I Gone My Way. C'est le solo de guitare parfait selon moi. Personne ne va prendre un piano et jouer du contrepoint de Bach à 100 à l'heure, tu vois, ou du Chopin ou tout ce que tu veux. Personne ne va prendre un violon et puis devenir un virtuose du jour au lendemain. Ça prend du temps. La production musicale, même si au niveau de la technicité musicale, peut-être les choses sont plus simples,
Le truc, c'est que c'est un ensemble de choses simples à gérer, tu vois. Et encore, de choses simples, ça s'entend, hein, mais en tout cas, moi, tel que je le conçois, voilà, tel que je fais ma musique, c'est finalement des éléments assez simples, mais c'est l'ensemble, la vision d'ensemble, et qui demande, là, demande vraiment du temps, quoi. C'est pas juste enchaîner 3 accords sur un clavier ou dans une piano roll. Ça, c'est pas très compliqué en soi, ça demande pas énormément de temps. Mais par contre, c'est empiler toutes les couches pour avoir un joli son, et puis faire en sorte que tous les sons ensemble fassent un truc harmonieux, et puis que le morceau du début à la fin soit dans un tout cohérent, raconte quelque chose, et soit pas chiant, et voilà. Ça prend du temps, ça prend des heures. C'est vraiment le truc. Et il y a vraiment très très peu d'exceptions. Hein. Voilà. On doit tous passer par là, par foutre le paquet. Il y a vraiment très très peu de gens qui sont capables d'arriver à un niveau pointu, à la fois dans la qualité de l'écoute et puis dans la qualité des compétences, hein, des techniques, tout ça. Il y a très très peu de gens qui arrivent à faire ça en 1 an ou 2, tu vois. C'est vraiment une poignée de gens. On peut avoir tendance à mettre ça en avant parce que ouais, c'est ce qui se rapproche peut-être de nos génies modernes, nos vrais génies modernes, tu vois, des gens qui arrivent vraiment à produire de la qualité très vite alors qu'ils sont tout jeunes par exemple. Mais c'est vraiment une poignée, quoi. C'est pas la majorité des gens. Pour la majorité des artistes, il y a quand même tout un côté besogneux, quoi. Il va falloir aller au charbon. C'est comme ça. Le truc à faire, c'est de faire le boulot, quoi. Mettre les heures, mettre les jours dedans, malheureusement. Alors évidemment, si tu fais juste ça pour le kiff et que tu n'as aucune envie justement professionnelle, bon, il n'y a pas un souci, tu fais ça comme tu l'entends, juste kiff, et puis c'est bien ce qui compte, hein. Prends ton plaisir, développe ton projet à ton rythme, et puis à ta sauce, et puis juste voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu as plus d'ambition et que tu as envie de faire un truc à viser plutôt professionnel, là, il va falloir mettre le paquet. Il va falloir mettre les heures, quoi. C'est obligatoire. Et du coup, la meilleure façon, c'est de pratiquer un peu constamment. Tu vois, c'est comme un muscle, tu vois. Si tu l'entraînes régulièrement, ouais, il va être tonique, il va grossir et tout. Si tu le laisses sans rien faire, il va devenir amorphe, il va réduire en volume, etc. Et c'est ton muscle à idée, à compétence, un espèce de muscle général, quoi. Le muscle du producteur, du home studiste. Et du coup, ça veut dire à la fois l'entretenir d'une façon un peu régulière, peut-être en faire tous les jours, ce serait l'idéal. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire un titre tous les jours, mais juste poser des idées tous les jours, tu vois, développer des trucs, essayer des choses tous les jours. Ça, pour moi, c'est la meilleure manière. Et puis, surtout, mettre ça en plus de se fixer des objectifs, j'en parle régulièrement, se mettre en démarche de projet, de finir un titre, peut-être toutes les semaines, de sortir un EP régulièrement, ou en tout cas ne serait-ce que pour toi, tu vois. Le sortir juste pour toi et l'avoir dans ta playlist perso, ça, c'est toujours bien aussi d'avancer comme ça, mais il faut que tu mettes une quantité d'heures. J'avais parlé une fois de la règle des 10 000 heures, je ne sais pas si c'est une vraie règle ou pas, mais en tout cas, il y a une quantité de travail à abattre. Quel que soit ton domaine d'activité, faire un bon plat, ça prend plein d'essais. Une bonne pizza, ça prend plein de pizzas pour essayer. Faire du pain, à un moment je faisais du pain, faire du pain même à la maison et tout, un pain qui tienne la route, c'est pas si facile et ça prend du temps. Pourtant les ingrédients sont très simples. Planter des clous correctement, c'est pas si évident, tu vois. Tout demande du temps et de la pratique et de la persistance. Et du coup, ouais, ça devient comme ça, petit à petit, comme une seconde nature. Mais pour que ça devienne comme une seconde nature, malheureusement, et pour arriver, je sais pas, à produire une bonne track en quelques heures, à faire un EP en un week-end, à produire beaucoup et avec une assez bonne qualité, ça prend du temps. C'est le même principe qu'un chef. Toi, tu veux faire, je sais pas, des lasagnes, ça va peut-être te prendre 2 heures pour vraiment bien faire tes lasagnes. Un chef, ça va lui prendre 20 minutes, tu vois, parce que juste, il va super vite à la fois dans les techniques, il sait tout ce qu'il doit faire, il réfléchit pas, quoi. Il fait son truc. Toi, t'es là, t'es sans arrêt en train peut-être de checker la recette, ou d'essayer de t'en souvenir. Couper tes légumes, ça prend du temps. Lui, il est là, il coupe comme un dingue et tout, c'est trop le kiff, ça. Et la différence, c'est que, ouais, un chef avec 10 ans, 15 ans d'expérience, il va te faire 120 minutes, ce que toi, ça va te prendre plus de 2 heures à faire, par exemple.
Voilà, c'est comme ça. Métaphore culinaire. Il y a un dernier truc à comprendre dans cette histoire du son professionnel. Toi, à un moment, tu vas peut-être estimer que tu as un certain niveau, et les gens qui vont écouter ta musique ne vont pas penser la même chose que toi. Et très souvent, tu vas tomber de haut. Très souvent, tu vas te prendre le mur de la réalité en face qui fait parfois un peu mal. Et notamment quand tu viens guetter et chercher des retours des professionnels, voire un accompagnement des professionnels, tu vas te le prendre un peu dans la face, quoi. Et il faut accepter que tu vas te le prendre dans la face de plein fouet. Et que les rejets, je sais pas, dans mon cas, des éditeurs, c'est comme ça, quoi. T'envoies des mails, t'envoies des messages et tout. Il y en a personne ne donne répondre ou presque, et puis les quelques qui répondent, ils vont dire c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on recherche, ou c'est pas assez ceci, c'est trop cela, c'est pas assez abouti, ou c'est trop jeune, ou il manque ceci, ou on voit pas comment faire avec ta musique, ou voilà. Ça fait mal. Il n'y a pas d'autre mot. Mais t'avances, quoi. Tu continues à faire ta soupe parce que c'est ta cuisine et c'est ce qui te plaît. Et puis tu perds pas de vue ton objectif. Et puis malheureusement, pour une poignée de gens qui réussissent très vite, il y a une majorité de gens qui vont galérer, entre guillemets, qui vont en tout cas prendre le temps de faire tout ça et de développer leur son, de développer leurs compétences. Et pour qui ça va prendre plus de temps que les autres. Et il y a très peu de chances pour que tu sois dans la première catégorie, malheureusement. Donc il va falloir abattre ce boulot, quoi, prendre ce temps, abattre ce boulot et puis accepter que des gens vont pas aimer ta musique et vont bien te le faire savoir, que les professionnels vont te trouver pas à niveau et vont bien te le faire savoir aussi, ou même vont juste ignorer. Et au contraire, accueille ceux qui vont te dire que c'est pas à niveau, plutôt avec bienveillance, parce que c'est le genre de retour qui te fait vraiment remettre en question et qui te dit ok, je pensais que j'avais un certain level. En fait, apparemment, c'est pas le cas, donc je vais redescendre d'un degré et puis me remettre les choses en perspective et puis travailler plus, quoi. Le but de cette vidéo, c'est pas de te décourager, au contraire, hein. Ça peut paraître un peu pessimiste ou je sais pas quoi, mais non. Si les choses étaient si simples, je sais pas, je serais pas en train de faire cette vidéo, je serais en train de faire peut-être des concerts ou de je sais pas quoi, d'être dans mon méga studio à bosser avec des artistes que j'aime ou je sais pas quoi, tu vois. Mais non, c'est pas comme ça la réalité, c'est que c'est un boulot d'artisan, quoi, et que ça se travaille sur le long terme et pas juste en une traînée de poudre comme ça. Alors si tu doutes de toi, si tu estimes que ton taf n'est pas ouf, n'est pas au niveau pro et tout, souviens-toi que voilà, tout le monde a commencé quelque part, tout le monde a cherché à développer sa patte comme ça avec le temps et que ça prend du temps. Les vrais artistes, en tout cas moi ceux que j'apprécie, ils sont sans arrêt en train d'apprendre, sans arrêt en train de rechercher, de développer leur son, de le faire évoluer. Et que même si tu as le sentiment qu'ils ont accompli quelque chose de grand et tout, peut-être qu'eux-mêmes continuent à douter, continuent à se remettre en question et à essayer de progresser. Et c'est peut-être ça la meilleure leçon à avoir, hein, c'est que c'est un apprentissage constant et que le travail n'est jamais fini, qu'il n'y a pas de finalité réelle et qu'au contraire c'est sans arrêt, un truc qui est en mouvement, qui se développe, qui prend différentes formes, qui prend différents chemins et qui se nourrit comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment accepter cette notion-là, quoi. Il n'y a pas de point final en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est de la musique, c'est de l'art, ça se crée, et ça prend plein de formes, ça se détruit, ça se reconstruit. C'est ça qui est finalement assez beau dans la pratique de l'art. Donc je vais te laisser sur cette réflexion, t'en fais ce que tu veux, tu verras bien. Juste accepte qu'il faut mettre les heures de boulot dans la balance. Si tu veux vraiment progresser, si tu veux te rapprocher d'un son pro et d'un projet qui soit pro. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le pouce en l'air, à me dire en commentaire toi ce que tu penses de cette réflexion aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, fais plein de musique, c'est la seule manière de progresser. Ciao!